Je vous retrouve dans la cuisine pour m'occuper du potos qui est juste là. En fait, bon déjà il y a une feuille qui a cramé parce que là en fait on est exposé ouest. Donc je vais tourner un petit peu le potos histoire que les rayons du soleil ne touchent pas les feuilles. Normalement c'est bon parce que ça arrive plutôt vers cette fenêtre là. Juste celle-ci, elle a dû en recevoir un peu, donc je vais la couper. Je vais tourner un petit peu le potos dans son pot pour que les feuilles arrivent plutôt par ici. Et puis je vais lui mettre un petit Oya. Ça va m'éviter à chaque fois de sortir le pot pour l'arrosage quoi. Donc ça va être un petit peu sportif, il va falloir que je monte sur le plan de travail, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. La terre est trop sèche pour planter l'Oya, donc je vais d'abord arroser le potos, le planter après et le remettre dans son pot. Je vous retrouve dans la suite de ce vlog où j'ai réaménagé ma cuisine. Donc j'ai un petit peu rangé certains coins que je trouvais pas optimales, notamment tout au bout où il y avait, il y a toujours d'ailleurs mes orchidées notamment, quelques autres plantes et les boutures, mais j'ai trouvé que ça n'était pas mis en valeur, donc ça faisait quelques temps que j'avais envie de changer et du coup je me suis lancée et j'y ai mis cette petite étagère dans le fond qui rentrait parfaitement sur la longueur du mur, qui avant était de l'autre côté du plan de travail, mais disons qu'il prenait, elle prend pas énormément de place, mais finalement elle prenait la place du plan de travail de l'autre côté. Je pouvais pas bien mettre en fait mes ustensiles, enfin en tout cas mes robots de cuisine. Donc j'ai eu envie de la mettre de ce côté-là et en plus d'y mettre mes orchidées pour qu'elles aient encore un maximum de lumière et pour les mettre en valeur. J'ai trouvé ça vraiment super beau après l'avoir fait, donc je suis très contente d'avoir fait ce petit chantier. Je vous laisse donc regarder.
pour la suite de ce vlog encore. J'ai tutoré enfin ma Monstera. J'ai remis le tuteur en fibre de coco que j'avais sur l'ancienne Monstera qui est morte. Je l'ai passé à la douche pour qu'il soit bien humide et puis je lui ai installé. J'ai essayé un petit peu de mettre certaines branches avec des épingles sur le tuteur sans trop les serrer. Donc voilà, j'espère qu'elle va bien grandir grâce à ça, encore plus que ce qu'elle le fait maintenant, parce qu'elle me fait un tas de nouvelles feuilles. Salut! Je vous retrouve en facecam pour essayer de séparer les kékis de cette orchidée bambou. Parce que comme vous voyez, ça devient critique. Donc là, bon, ici on en a un. Ces deux-là aussi, c'est des kékis que j'ai laissé développer. Je sais pas si je vais réussir à les séparer, je vais voir. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner cette expérience, mais je pense qu'il fallait faire quelque chose vu l'état des racines. Du coup, on va humidifier de la spaigne parce que en fait, moi j'ai réussi à la faire autant se développer que dans la spaigne et j'ose pas faire un autre substrat pour cette orchidée. Donc on y va. J'ai mis un peu d'eau là-dedans. J'en ai mis plus. Oh, il y en a partout. C'est hyper chiant la spaigne, franchement pour ça. On a toujours partout. Hop, je vais la laisser prendre. Hop, je reprends comme ça. Donc le kéki, il est vraiment attaché à une tige. Donc là, on va délicatement le décoller, en gros. Là, il faut juste délicatement en gros le détacher, quoi, il y a de belles racines, hein, franchement. Voilà. Et où est la caméra? Voilà la petite bêtise que je viens de faire. Mais ouais, en gros, il faut juste délicatement un peu tourner le kéki pour le détacher. Là on en a un beau. Celui-là n'a pas fleuri encore.
Il se détache hyper facilement. Par contre, il a de sacrées racines. Je suis en train de mettre de la sève partout, mais bon. Vous voyez les racines là? Je vais bien prendre... Hop. On y va délicatement. La racine que j'essaie de décrocher, elle est hyper loin. Waouh. Ça y est. J'en ai d'autres accrochés. Bon, ça c'est un truc que j'aurais dû faire dès le début. Du coup, les racines sont bien implantées. Mais on a vraiment les orchidées bien développées au niveau système racinaire. Et ça c'est top. Regardez-moi ce kiki qui a des racines de fou. Je sais pas si ça va intéresser ma belle-sœur. Je vais lui proposer peut-être l'entretien d'une orchidée à voir. Et alors, je sais pas si je vais décrocher celle qui est en fleurs ou pas. Celle-là, je crois que je vais me la garder. Donc c'est ce kiki là. Non, celle-ci je vais me la garder, je vais pas la décrocher parce qu'elle m'a l'air bien ancrée dans mon orchidée. Bon bah je vous reprends en facecam pour le rempotage. Du coup ça c'est mon orchidée de base. Je vais lui remettre un peu de sphagne parce que elle en a perdu pas mal. Au moins ça va me permettre de l'arroser. Et voilà, un peu la même tête qu'avant. Donc l'orchidée de bambou, elle est vraiment assez simple d'entretien, je trouve. Moi, elle n'arrête pas de refleurir tout le temps. Je l'ai pas encore mis dehors, d'habitude elle est déjà dehors depuis bien longtemps à cette époque de l'année. Mais clairement, de toute façon, toutes vos orchidées, il faut qu'ils aient un choc de température en fait. Niveau substrat, bah moi, ça dépend. Celle-ci fonctionne très bien en sphaigne. Tout dépend en fait de votre environnement. Du coup, celle-ci fonctionne très bien en sphaigne. Toutes les autres, moi, je les ai mis en hydro parce que j'y suis pas arrivée. Je n'ose pas encore les remettre en terre, peut-être que je vais les remettre en substrat normal pour orchidée, je vais voir. En tout cas, ce qu'il faut pour toutes les orchidées, c'est un choc de température entre le jour et la nuit. Donc à partir de beaux jours, le mois d'avril-mai, vous pouvez les mettre dehors, au moins la journée. Moi ce que j'ai fait l'année dernière, j'ai pas encore fait cette année. Et ce que je faisais l'année dernière, c'est notamment pour celle-ci, à partir du mois d'avril-mai, je l'ai mis dehors la journée, je la rentrais le soir. Dès que les beaux jours se sont vraiment mis en place, tout l'été, tout la fin du printemps, tout l'été, début d'automne, elle était dehors. Et elle fait fleur sur fleur. Donc si vous voulez voir vos orchidées fleurir d'année en année,
il faut les confronter à une différence de température entre le jour et la nuit. C'est ça le secret en fait des orchidées. Donc voilà. Donc après ouais, niveau substrat je suis pas encore très à l'aise pour l'instant. Ouais, clairement moi ce qui fonctionne c'est soit la sphagne soit l'hydro. J'ai une orchidée qui est complètement en eau et qui a fait une nouvelle tige florale il n'y a pas très longtemps, la Léphanée. Pour l'instant je la laisse en eau en fait, pour l'instant j'ose pas mettre ces orchidées là en terre, mais je pense que je vais me lancer parce que maintenant j'ai un balcon qui en plus est plutôt bien exposé au niveau sud-est en fait, donc je vais peut-être retenter de les mettre en terre et puis les mettre dehors. Voilà, donc on va passer au rempotage des kékis. Je pense que j'ai assez de sphène, je vais voir, j'en ai partout, je vais voir après. Voilà, donc je mets de la sphène au fond. Celui-ci, non mais c'est ouf! Regardez-moi ces racines! Je crois que le pot est trop petit. Oh là là! Comment je vais faire ça? Il va falloir que je s'adapte. Hein. Oh, mais c'est fou! Je sais pas si le petit va prendre, on verra bien. Je me dis qu'avec l'autre il va peut-être grandir avec, vous savez, les hormones de croissance que la plante génère. On verra bien. Et voilà, une nouvelle petite orchidée. On voit déjà bien les racines de l'autre qui s'est hyper développée. Je pense qu'à mon avis, il ne restera pas très longtemps dans ce petit pot, mais ça peut permettre à l'autre de se développer. On va tenter le coup. Donc voilà, je sais pas si ma belle-sœur verra cette vidéo, mais si ça peut l'intéresser peut-être de faire grandir une orchidée bambou qui est super jolie. Et ben, ce sera peut-être pour elle. Voilà. Je vous montre quand même en off le post-chantier. J'ai eu un plateau de rempotage, hein, mais regardez-moi ça. Je ne l'ai pas utilisé. C'est le bazar.